Bonjour, je vais faire une vidéo logique sur la logique pour voir comment on peut prouver un coup de chance. Donc, pourquoi? Parce que soit on croit au hasard, soit on croit en Dieu pour la création des choses et l'apparition des êtres vivants. Donc, bon, pour que Dieu fasse un miracle, c'est ok. Mais ceux qui croient pas en Dieu, ben, disent, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y a de la matière, puis il a bien fallu que, d'une façon ou d'une autre, ça fasse des êtres vivants. Comment? Par un gros coup de chance, par hasard, par un mélange de matière, bon, c'est ok. Et après on me reproche, oui mais vous, c'est pas scientifique, vous croyez en Dieu, machin, tout ce que vous direz sera jamais scientifique. Ah. D'accord, mais vous, est-ce que c'est scientifique? Ah oui, nous c'est scientifique, c'est prouvé, c'est super établi, c'est super ce que tu veux. Ah ok. Donc on peut pas prouver que l'apparition de la vie vient d'une volonté, mais alors on pourrait prouver que ça vient du hasard. Ah, j'aimerais bien savoir comment. Parce qu'en fait, le nœud du problème est là. En effet, on ne peut pas prouver que ce soit d'une volonté ou du hasard, en fait. Mais là où c'est malhonnête, c'est que eux, arbitrairement, ils ont corrompu la science pour dire oui, avec le hasard c'est prouvé, mais avec une volonté, c'est pas prouvé. Donc, voilà. Ce qui fait qu'ils trouveraient, dans leur hypocrisie, ils trouveraient un vase antique, quelqu'un dirait, ah, c'est sûrement une volonté intelligente qui a fabriqué ce vase antique. Non, 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 c'est pas scientifique ça. Oh là, oh non, non, non. Comment, de manière naturelle, en termes de naturaliste, comment ce vase s'est fait tout seul, quoi. Voilà. Alors comme ils veulent une apparence d'intelligence, ils vont pas faire ça sur des objets antiques, évidemment faits faits par les humains. Vous voyez? Ils veulent juste une sorte de vraisemblance, une sorte d'illusion, que ce soit à peu près croyable par le badaud. Et donc, comme pour le dessin animé, il était une fois l'homme, t'as une sorte de poisson, t'as une cellule dans la flotte qui devient un poisson. Le poisson il sort, il devient un Ouistiti, l'Ouistiti il devient un singe, et le singe devient un homme. Et la thé dit attention, ça a pris beaucoup de temps, hein, oh, on est des gens sérieux. Oh. Et donc, une sorte de morphisme comme ça. De morphisme, c'est-à-dire on passe d'une forme à une autre par ressemblance et par rapprochement. Voilà. Et on passe du coq à l'âne en fait, mais bon, avec des intermédiaires. T'as un coq, puis après t'as un coq un peu plus grand, un peu plus poilu, puis jusqu'à un âne, par morphisme. Bon. Et dans la tête, ça fonctionne, ça parle à l'imagination. Ok, maintenant on va leur dire, ok, mais comment peut-on trouver un coup de chance? Alors, on va prendre un deck 6, et on va postuler, avec un coup de chance, je peux faire 6. Et il y a un badaud qui va dire, non, j'y crois pas, prouve-le-moi. Ok, mais comment? Alors, soit je lance devant lui, qu'il puisse vérifier plusieurs fois l'idée jusqu'à ce que je fasse 6. Ah, tu vois, là j'ai fait 6. C'est possible. Soit, je lui dis, en théorie c'est possible, parce que c'est un dé qui va retomber par terre, et il peut très bien retomber sur la face pour donner 6. Il n'y a pas d'obstacle pour que ça ne se fasse pas. Donc en théorie, c'est possible. Donc on n'a pas besoin de faire l'expérience pour imaginer que ça puisse arriver. Bon, ça le badaud il arrive à comprendre. Tant mieux, parce que
Donc voilà, il y a deux façons de prouver. Soit on l'expérimente vraiment, on dit oui, bah, c'est arrivé, donc c'est arrivé. Soit ça peut arriver, donc ça peut arriver. Mais par coup de chance, on est d'accord. L'embêtant, c'est que si on demande, voilà, j'ai un événement qui arrive, qui a une chance sur 1 milliard d'arriver. Je vais pas, sous caméra et contrôle d'huissier, répéter cet événement 1 milliard de fois pour se dire, bon, peut-être que... Non. Et encore, je suis gentil, on peut dire des milliards de fois. Et à un moment où ça... C'est pas possible. Donc, il nous reste plus que... Est-ce que c'est théoriquement possible? Voilà. Et en fait, tout se résume à ça. Et donc, c'est sur ça qu'on va raisonner. Imaginons que quelqu'un vous dise, voilà, tu vois, je suis allé sur la plage, il faisait beau et tout, j'étais bien, relax, tranquille. Puis devine quoi? Je vois un château de sable. Mince, mais beau tout. Jamais vu ça. Oh, quel coup de chance. Oh là, oh là là. Alors je sais pas, les vagues ont dû façonner, il y a eu du vent, des vagues, des trucs aléatoires, quoi, des événements aléatoires, des événements non dirigés par une volonté. Et gros coup de chance, beau château de sable. Alors, en fait, ce n'est qu'une forme hasardeuse qui ressemble à un château. Ah bah mon chanceux, si t'as pas de la chance, toi. Mais est-ce possible? Parce que, je veux dire, c'est un gros château de sable quand même, c'est pas... Ça se voit pas, et à un moment, les conditions... Alors là, il va se réfugier sur... Ah, c'est vrai que juste les vagues comme ça, c'est pas possible. Alors s'il y a du vent, vraiment, on a du mal à y croire quand même. Mais peut-être un facteur inconnu. C'est le facteur X, comme dans les X-Men, tu vois. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai des pouvoirs magiques. Eh oui, il y a eu un accident. Il y a eu un accident, vraiment, c'est bébé. Ah, c'est dingue. Le facteur X, c'est-à-dire un événement inconnu qui a fait que... Un événement non voulu. Ça peut être les oiseaux qui sont tombés, qui sont disputés, je sais pas, dans le sol. Ça peut être une comète qui tombe et qui fait un éclat de machin, je sais pas, n'importe quoi. Ouais, mais quand même, tout. Bon. Prouve-le-moi maintenant. Ah, bah, comment? Je veux pas. Donc il peut pas me le prouver juste en attendant devant du sable que ça se fasse, quoi. T'imagines un athée qui est là, ouais, je vais te le prouver, regarde. Tu vois, on va y passer après, ça va être drôle. Non, donc il va essayer de me le prouver en disant, c'est techniquement possible, donc ça peut arriver. En disant, voilà. Mais là, je dis techniquement, je vois pas, là, le vent, c'est un peu gros. Et donc, je vais lui dire, ça semble dépasser les limites du hasard. Là, on est dans le hasard, ça c'est la limite. Et là, ah ouais, mais là, je pense qu'on dépasse la limite du hasard. Et c'est là ma notion clé, dont je suis pas très fier. Si je dis à quelqu'un, bon, ben, comment dire, si quelqu'un me dit, on peut faire 7 avec un dé de 6. Moi, je dis non, tu dépasses les limites du hasard, tu peux pas. Si, je vais te le prouver. Et il lance le dé de 6. Et moi, je l'en vais tout de suite. J'ai pas envie de le regarder lancer tout le temps son dé de 6 pour me faire un 7. Parce que ça dépasse les limites du hasard, c'est une impossibilité. Vous voyez? Donc pour le château de sable, ça dépasse les limites du hasard.
Parce que tant que c'est dans le hasard, le mec il dit voilà, j'ai fait 6 100 fois de suite, c'est étonnant, mais c'est pas impossible. J'ai gagné au loto 3 fois de suite, c'est très étonnant, mais c'est pas impossible. J'avais une chance sur 1 milliard de réussir ce coup-là. Et ben je l'ai réussi. Pourquoi pas? C'est dur à croire, mais c'est pas impossible. Le gars, il a le droit d'y croire. Allez, c'est gratuit. Voilà. Et coup de chance, coup de chance. Un coup de chance peut être très élevé. C'est le gars, voilà, j'ai gagné 3 fois au loto quand même. Oh non, c'est dur. Oh, c'est dur à croire. Ouais, mais c'est pas impossible. Mais quand ça dépasse les limites du hasard, c'est impossible. À un moment, il faut se calmer. Pourquoi? Par logique simple. Non. Donc, voyons des exemples théoriques où ça dépasse les limites du hasard. Personne dit, voilà, cette voiture a été faite par hasard. Mais attention, on est dans un magasin de pièces détachées de voitures. Il y a toutes les pièces détachées des voitures, mais détachées, complètement détachées. Ok. Donc, possiblement, si des événements de mouvement les assemblent au hasard, c'est qu'une combinaison d'éléments, une voiture. S'il y a tous les éléments sur place, les athées vont dire ça, il y a tous les éléments sur place, donc à un moment, on ne sait pas comment, ça s'est emboîté pour former la combinaison. Voilà. Et donc, ils sont contents. Donc on a tous les éléments d'une voiture, en pièces totalement détachées, les vis d'un côté, les boulons de l'autre. Et il y a un tremblement de terre. Alors mince. Alors on me dira oui, mais il n'y a pas eu de il faut un gros coup de chance. Oui, mais est-ce que ça dépasse les limites de la chance? C'est ça la question. Tout le monde peut bien comprendre dans sa petite tête que ça dépasse les limites de la chance. Pas que il faudrait un gros coup de chance, mais que les mouvements du hasard, autant ils peuvent rapprocher des choses, autant ils peuvent les éloigner. Et donc, des mouvements de hasard, c'est plus fait pour détruire que pour construire. Vous voyez? Donc, admettons qu'il y ait de la chance qu'une roue se fasse. Mais après, par malchance, la roue va se défaire. Et tu n'auras pas toujours ta voiture. Donc, il y a des éléments destructeurs dans la chance, dans le hasard, qui font que il y a des limites à plein de niveaux. Donc à ce niveau-là, à des niveaux aussi d'assemblage, où des fois il faut un tournevis pour que ça s'assemble, et donc il faut un mouvement très particulier et long, et un tremblement de terre, ça ne donne pas ce mouvement particulier et long. Bref, il y a plein d'éléments qui font que ça dépasse les limites de la chance, et que tout le monde, même un athée, peut comprendre. Et oui, un tremblement de terre, ça va pas te fabriquer une voiture à partir de pièces détachées. Ok, je suis content. Pourquoi? Parce que ça dépasse les limites théoriques de la chance. Par théorie, on sait que ça marche. Ensuite, plus dur. Donc, c'est pas parce qu'on a tous les éléments que ça peut se faire. Et donc, prenons une cellule vivante. On la décompose et on la sépare dans l'eau. On la met dans l'eau, on la sépare, on la coupe en 4, on sort tous les éléments. Voilà. Ce qui fait que dans l'eau, il flotte. On secoue dans un petit agitateur la solution avec les bouts de cellules. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour, une cellule par hasard se réemboîte pour donner une cellule fonctionnelle, qui marche, qui fonctionne, quoi. Alors,
Encore une fois, la réponse est non. Parce que ça dépasse les limites de la chance, même s'il y a tous les éléments nécessaires pour la chose. Et ça, c'est pas un secret, hein. Je veux dire, quand même, c'est pas, on n'est pas dans des mathématiques compliquées là. Donc, voilà, on peut pas prouver la chance en fait, parce que scientifiquement, il faudrait que ce soit reproductible en laboratoire. Et donc les gens ne s'embêtent pas à reproduire des coups de chance. Ils s'en tiennent juste à ce que, est-ce théoriquement possible, et est-ce que c'est raisonnablement envisageable. Ouais. Et ça suffit. Ça donne ça donne qu'une hypothèse, parce que c'est pas parce que c'est possible qu'il y a eu un coup de chance qu'il y a eu. Vous voyez ? Par exemple, il y a un 6 sur la table. Je dis, quelqu'un a fait 6, là. Ah, quel coup de chance. Ah non, c'est moi qui ai mis le dé exprès sur le 6, comme ça, quoi, pour m'amuser. C'est pas de la chance, c'est moi qui l'ai voulu. Ah, mince. Vous voyez ? Ça peut être une volonté. Donc, à la question, comment les êtres vivants sont apparus à partir de la matière brute? Eh bien, on peut donner une question binaire. Il s'agit, est-ce que ces êtres vivants sont apparus avec l'action d'une volonté intelligente ou sans? Donc, si c'est avec une volonté intelligente, donc c'est une construction voulue, conçue, et donc c'est par Dieu. Parce que si c'était par un être vivant quelconque comme nous, même un extraterrestre, qui aurait fait l'extraterrestre? Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Donc voilà, ça peut être que... Donc dans l'autre cas de figure, donc comment les êtres vivants sont apparus sans volonté intelligente, sans intervention d'une volonté intelligente? Qu'est-ce qui nous reste? On a la planète avec de la matière brute, et c'est tout. Et donc, il y a des tremblements de terre, il y a des éruptions volcaniques, il y a de la foudre, il y a des événements naturels. J'ai dit, à un moment, tac boum, tac big bang, que sais-je, bing bing, tagada, ça c'est fait. Coup de chance. On invoque le coup de chance. J'ai dit, attends, il s'agit quand même de faire apparaître une cellule, au minimum. Parce qu'après, c'est un autre problème. Oui. Une cellule, c'est quand même une usine à fabriquer des usines. On n'est pas dans du gadget, là. On est dans de la très haute technologie. Alors quand même. Vous voyez ? Il faudrait que des conditions vraiment qui dépassent les limites du hasard. Parce que c'est une usine à fabriquer des usines. C'est un truc nous-mêmes, on ne sait pas faire. Fais-moi une usine à fabriquer des usines. Tu vas voir, tu vas t'amuser, le petit gars. Ah, non, tu sais pas. Ah, c'est trop compliqué, oui, je sais. Ah ouais, non, c'est pas un coup de... Tu peux essayer et peut-être tenter ta chance, mais à mon avis, t'auras pas beaucoup de chance. T'auras pas de chance du tout, même. Faut se calmer. Malheureusement, la science officielle corrompue par les fous, elle nous bassine avec le hasard, fait ceci. Alors, ils sont allergiques au mot hasard. Il part pas. Quoi? Qu'est-ce qui a fait apparaître la vie? J'ai pas. Mais t'avais envie de vomir, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es fou? Les mecs. Je vais vous lire la phrase. Donc c'était comment dire? C'était un documentaire sur l'origine de la vie
qui passe à la télé officielle sur Arte, tout, comme une lettre à la poste. Et ça nous dit, sur Terre, la vie émergea dans l'eau il y a environ 4 milliards d'années, avec la chimie du carbone. Oui, oh, il y a eu un peu de chimie, un peu de carbone, un peu d'eau, quoi. Un peu d'alchimie, quoi, on va dire. Un peu de... Oh, il s'est passé un truc, on va dire. Et il s'est passé un truc, et la vie apparut dans l'eau. Donc je répète, sur Terre, la vie émergea dans l'eau, il y a environ 4 milliards d'années. Ça émergea, c'est hop, on arrive, c'est nous. C'est nous, c'est la vie. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Voici la vie, la voici, elle est là, c'est la vie, elle apparaît comme ça, quoi. Avec le temps, il faut bien qu'elle apparaisse un jour, quoi. Bon, alors il y en a qui sont peut-être plus clairs, j'ai mis des liens en bas, regardez en bas. Donc un physicien, je fais une conférence sur l'obscurantisme, un truc de fou, quoi. Non, mais les mecs ils sont obscurantistes et ils dénoncent l'obscurantisme. En fait, bon, c'est des fous qui parlent en fait. Donc il y a des fous qui parlent, il y en a un donc, qui est physicien, l'autre enfin du haut niveau, quoi. Universitaire, tout ça, la totale, du bien officiel, quoi. Et à un moment il nous dit, officiellement, que les choses soient claires, quoi, dites-vous tous que vous êtes le fruit du hasard et de la sélection naturelle. Voilà. Que ce soit clair, hein. Vous êtes le fruit du hasard, n'embêtez pas. Ah là là, c'est dur. Bon. Donc dans leur tête d'athée, c'est bon, bah, allez, c'est théoriquement possible. Puis de toute façon, on voit pas ce que ça pourrait être. C'est surtout ça. Bien sûr que c'est pas possible, mais on voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Voilà. On a une planète, il y a de la matière, puis il n'y a rien d'autre. Donc à un moment, il faut qu'elle se débrouille toute seule, la petite planète. Hein. Il faut qu'elle nous fasse... Je sais pas comment elle a fait, mais c'est son boulot. Hein. Oh. Hein, bon. Et donc elle l'a fait, voilà. Elle l'a fait puisque ça s'est fait. Je sais pas comment elle a fait. On est dans un délire... Donc en fait, leur argument principal, c'est ça ne peut être que le hasard, même si c'est fou. Mais c'est fou. Ça peut être que le hasard parce que vraiment, on voit pas ce que ça pourrait être. Mais vraiment, on a dû... Non, la tête, elle peut pas. On peut pas. Ah bah ouais, moi, ouais, mais bon, non, on peut... Non, mais vous, c'est pas scientifique. Alors que le hasard, c'est scientifique. Donc, si la science te dit que t'as fait un 7 avec un bit 6, c'est une théorie scientifique, ça implique le hasard, on sait ce que c'est, bon, pourquoi pas. Et un dé, oui, c'est possible, voilà, un dé de 6. Alors que toi, tu invoques quoi, un truc qu'on connaît pas, c'est quoi cette volonté hors du éternelle comme ça, qui c'est quoi, c'est surnaturel. Donc, voilà. Et les mecs se bloquent là-dessus, c'est le gars, il est sur la plage, il voit un château de sable, il voit, bon, il y a de l'eau, il y a la mer, il y a des vagues. Il y a du vent, il y a des mouettes. Il y a du sable, il y a du sable. C'est tout. Je vois rien d'autre. Bon, bah écoute, comment ces éléments ont fait le château de sable? Voilà. Donc, revenons au sujet. Peut-on prouver un coup de chance? Alors oui, de deux façons. Soit en le reproduisant, on reproduit le coup de chance, devant caméra, huissier, vérificateur. Parce que le gars il dit j'ai eu un coup de chance. Lui, il l'a vu. Mais comment il va le prouver à quelqu'un qui l'a pas vu? Ah ouais, t'as eu un coup de chance? Ouais, mais je te crois pas. Prouve-le-moi. Le gars, il est obligé de, devant lui, retenter le coup de chance. Il dit, ah, regarde,
bon, je vais faire peut-être plusieurs essais foireux, mais je t'assure que je peux faire 6 avec mon dé de 6. Voilà. Et il fait un 2. Alors, tu te fous de moi? Attends. Ah, tiens, 6. Tu vois? Ok. Mais, pour les coups de chance, vraiment, gros coups de chance de fou, tu peux pas. Tu peux pas, ou alors avec des protocoles d'expérimentation très lourds. Qui serait pas facile à... C'est pas forcément possible. Par exemple, par exemple, tu lances 100 dés de 6, tu es obligé de faire plus ou moins 6. Tu vois, donc d'un coup, bon, disons que tu lances 10 dés de 6 d'un coup, voilà, je lance 10 dés de 6, tiens, bah là j'ai fait 6. Donc c'est plus rapide, t'as pas à faire... Tu fais qu'un lancer de 10 dés d'un coup. Après... Mais voilà, généralement on écarte cette solution, surtout en sciences, en disant ouais, oh, hein, bon, on peut pas, à un moment ça dépasse les limites techniques possibles, quoi. Donc on vérifie par la logique, par la théorie. Est-ce que c'est théoriquement réaliste, faisable, tout? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Est-ce que c'est vraisemblable? Ok, et là ça bug. Parce qu'évidemment, non mais le hasard pourrait même pas faire une poterie. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Les gens s'en foutent. Le hasard, c'est une force qui détruit les choses. C'est une force qui use, qui voilà, qui fait rien, quoi. Bon. Alors les gens pourraient se dire, mais toute chose est une combinaison matérielle précise. Donc n'étant qu'une combinaison, c'est comme un numéro c'est une combinaison de chiffres. Par exemple 1128, eh bien, tu fais l'essai, et tu as une chance sur 1128 de revenir à 1128. Techniquement, quoi. Et oui, dans cet aspect technique, c'est possible, parce que c'est dans les limites du hasard. Mais, vous voyez bien que pour faire un château de sable, pour une voiture, ou quelque chose de sophistiqué, s'il n'y a pas les forces adaptées, il manque des forces nécessaires, absolues. Il manque des éléments, non pas matériels, mais de force. Vous voyez? Et donc, le hasard ne peut jamais faire une voiture, parce que il y a un assemblage qui nécessite des forces combinées, orientées, de manière très précise, que le hasard peut pas avoir cette précision et voilà, et cet aspect-là. Par exemple, un tremblement de terre, ça donne que des secousses assez grossières de telle et telle façon. Il n'y a pas des mouvements très précis pour visser une vis, par exemple. Donc ça dépasse les limites du hasard, par plein d'éléments, par plein de... Et donc, l'apparition de la vie, sachant que la vie c'est comme un robot ultra sophistiqué, sachant que les êtres vivants, c'est comme un robot futuriste ultra sophistiqué, ultra fonctionnel. Regardez des vidéos de robots sur YouTube. À l'heure actuelle, on peut à peine faire des robots qui marchent. Le robot, il marche, il peut prendre un objet aussi. Il prend un objet, il marche, il repose, quoi. Et c'est la très haute technologie actuelle. Vous voyez? Donc vous prenez un robot ultra futuriste, sophistiqué, tout, qui fasse à peu près les fonctions humaines. Et en plus, il doit avoir un esprit. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent oui, c'est juste un ordinateur un peu plus péchu. Non,
l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire une conscience. Il faut en être conscient. Alors, bien sûr, des gens n'en sont pas conscients, ils s'en foutent. Je peux rien. C'est peut-être un autre débat. Là, le débat, c'est peut-on prouver un coup de chance? Et donc, est-ce que les athées, est-ce que la science officielle, tout ça, leur théorie, prouvent, eux, leur coup de chance? Sachant même que, admettons que la chance puisse faire telle chose, c'est pas obligatoirement la chance qui l'a faite. Ça peut être autre chose. Et voilà, bon, donc, en matière de preuves, c'est vraiment pas ça, quoi. Et donc, il y a une sorte de tabou, c'est un tabou numéro 1 en science, où ils écartent la théorie du dessin intelligent, c'est-à-dire de la construction intelligente par une volonté. Non, c'est pas scientifique, je sais pas. Et ils acceptent la théorie du hasard. Ils disent oui, c'est scientifique, enfin, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Hein, alors, c'est pas scientifique ça. Et il y a eu un accident, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'un accident. Et ben voilà. T'as eu un robot ultra sophistiqué. Avec beaucoup de temps. Alors, plein de jeux d'erreurs, là, bon, il sait pas faire un jour, ton robot ultra sophistiqué de lui-même tout seul, quoi. Enfin, comme ça, au gré du vent, quoi. Enfin, par les forces en présence, mais pas par une volonté intelligente. Ouais. Voilà, à un moment, faut appeler un chat et la folie, la folie. Les gens sont fous, là. Ça dépasse très clairement les limites théoriques du hasard. Donc en fait, on ne peut pas prouver un coup de chance sans le reproduire. Alors, bah non, en fait, voilà. Quelqu'un dit j'ai gagné au loto. Tu le crois, tu le crois pas. Et si j'ai les papiers et tout, oui, mais c'est peut-être des faux papiers et tout. Ok, le gars il peut pas te le prouver, il peut juste dire bon bah c'est pas impossible, tout ça quoi. Vous voyez? Donc on peut juste te faire admettre que c'est une hypothèse qui peut arriver. Il y a eu un coup de chance inouï, c'est une hypothèse qui peut arriver. Alors, il y a des gens qui gagnent au loto comme ça, ok. Mais, voilà, sommes-nous les fruits du chaos? Là, à un moment, non, ça dépasse les limites du hasard. Je veux dire, tu fais pas une omelette sans casser d'œufs. Donc tu fais pas des robots sans volonté intelligente. Tu vois, c'est pas... non, on peut pas. Non, quand même. Non. Donc, ils ont pas de preuves, évidemment, blablabla, leur théorie, c'est des suppositions, du morphine, des jeux de vraisemblance. Alors, les gens y croient. Parce qu'à l'école, tout ça, la pression, tout. Puis ils ont pas le temps de réfléchir, je sais pas. Les gens y croient parce que c'est présenté de manière vraisemblable. Il était une fois l'homme, et voici la vie, la belle vie qui est apparue. Que dire? C'est présenté de manière vraisemblable par un biais d'autorité, la science officielle, tout ça, on se moque vraiment, oh, les idiots qui croient pas au coup de chance, vraiment. Oh, le dur, ils sont durs, ceux-là. Et, comment dire, voilà, les gens ont d'autres problèmes, et oui, oh, d'accord, ça a l'air vraisemblable, je demande pas plus. Le gars est bien vu et tout, il veut réussir sa vie, quoi, il veut autre chose, quoi, il veut
voilà, il y a des envies, il veut une maison, il veut de l'argent, il travaille, il a des problèmes, voilà. Il se passe ses affaires, la vie c'est... L'origine de la vie c'est loin, on en sait, de toute façon on est là, faut se débrouiller, tout ça, bon. Donc voilà, pour lui c'est vraisemblable, et au contraire, si ça, non mais moi je crois en Dieu, dans la vie quand même, c'est Dieu qui nous a fait, il va être ridiculisé, il va être rejeté par le monde, il est pas à la mode, le gars, au minimum. Voire même il est traité de fou, enfin t'es fou, t'es pas créationniste, ça se fait pas, non, arrête, tu vas te flinguer socialement. Et le gars, bah, il a envie de réussir socialement, il a du boulot, il a des problèmes, il a envie d'acheter des choses, il a des amis, tout ça. Bon, vous voyez, toute la pression et le sens du monde vont dans un sens. À un moment, la vérité se trouve à contresens. Donc, voilà, l'ignorance a triomphé, l'ignorance est triomphante, et au contraire, le sage, il se méfie des apparences et des vraisemblances, il veut chercher au fond des choses. Alors on va me dire, ah ouais, toi t'as une tête de scientifique, toi. Tu cherches au fond des choses, alors les scientifiques, eux, ils foutent rien de leur journée. Ils ont des bacs longs comme le bras, ils sont partout, ils ont des labos de fous, ils ont... Tous les scientifiques du monde, ils te disent ça, et eux, ils cherchent pas, eux, ils ont pas réfléchi, eux, ils sont nuls. Toi, t'as une lumière, et eux, non. Voilà, on va me dire ça, forcément. L'autorité scientifique, stop, quoi que tu dises, t'as tort, les scientifiques ont parlé, point barre. Alors, déjà, là, il y a une sélection naturelle. C'est-à-dire que si le scientifique dit quelque chose qui plaît pas au monde, c'est mauvais pour sa carrière. On est dans du tabou numéro 1 en science. Du lourd dingue même. Un scientifique qui dit qu'il est créationniste, c'est bon. Ah, il a fini sa phrase, il est plus scientifique. Je dis, ah si, attendez, j'ai mes diplômes, non, ils valent plus rien. Ils ont dit, enfin si, je les ai encore, oui, mais ils valent plus rien. Le gars, il est plus rien. Il est plus personne. Voilà, il est fou, il est hérétique, il est fini, le gars. Le gars est fini. Il a une carrière, c'est du boulot, tout. Il a ça, il s'est suicidé. Je dis, oui, mais un scientifique qui digère un jeu, ça, il est trop intelligent. Oui, il est trop intelligent pour pas se flinguer sa vie. Mais quand on cherche la vérité à un moment, bon, voilà, on n'est pas chez les bisounours. On est dans le monde, on est dans l'épreuve. Je veux dire, la vérité, ça se cherche, ça se trouve, voilà, c'est du boulot. Je veux dire, tout va à l'ouest. Voilà, les gens se croient intelligents, oui, on sait tout et tout. Les gens sont fous. Donc, t'as des gens ignorants, fous, c'est la société. À un moment, c'est normal que la société produise sa folie officielle. En bref, c'est de la folie officielle. Et les athées, ils sont pour beaucoup, puisque, comme par hasard, c'est ce qu'on croyait, le hasard fait bien les choses. Comme par hasard, c'est les athées qui ont raison. Alors, qui l'eût cru? Quel coup de chance? Non, la chance n'y est pour rien. Les fous ont fait leur boulot. Bon. Je vais pas trop m'éloigner du sujet. D'ailleurs, bon, de toute façon, là, je suis en boucle. C'est mon style, tout ça. Pas continuer à faire des vidéos, tout ça. Ok. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'était pour le fun, pour faire réfléchir sur le hasard, les limites du hasard, des exemples simples, voilà, on va pas changer le monde, c'est comme ça, c'est à titre de réflexion gratuite, à vous de voir, vous êtes libre, tout ça, quoi. Donc merci beaucoup, et à une autre fois, pour notre vidéo, tout ça, quoi. Merci, au revoir.